grosse news, c'est Burn the Witch. Qu'est-ce qui se passe avec Burn the Witch? Apparemment, Tite Kubo nous a fait une Aizen, c'est-à-dire qu'il nous a trahis à la fin. Genre, il a enlevé ses, il a mis ses cheveux en arrière, il a enlevé ses lunettes, il a fait vous croyez vraiment que c'était ça? Eh ben, pas du tout. Let's go, vas-y Xela, dis-nous tout. Bah du coup Burn the Witch qui devait faire à la base 4 chapitres, hein, donc 4 chapitres de 50 pages dans le Jump, qui bon, on commençait à s'en douter, hein, on a déjà parlé plusieurs fois, il y avait par exemple le fait que le tome soit marqué en tome 1, qu'il introduise beaucoup de personnages, d'univers dans ces chapitres-là. Bah le mec est arrivé, il a fait « Ah au fait, vous pensiez que Burn the Witch c'est une série courte ?» Bah non, voilà. Et il a annoncé Burn the Witch 2 ou Burn the Witch saison 2. Enfin... Je comprends pas d'où ça sort en vrai, parce que c'est vrai que ça marche, que ça plaît aux gens et tout, et qu'ils ont besoin d'un truc comme ça. Mais je pensais pas que ça se ferait comme ça, quoi. Le mec, on lui dit ouais 4 chapitres, il fait non, plus. Et il les a eu. En vrai de vrai, on sait pas encore si ça marche. Hein. On sait pas. Non, mais il y a des. Je veux dire, au niveau, on en entend beaucoup parler, il y a une grosse hype dessus. Ouais, tu vois. Ils misent dessus, il y a de la promo, mais en vrai. Je sais pas comment c'est reçu au Japon, mais oui. Après, on n'a pas vraiment les classements de Burn the Witch dans le Jump, ni les ventes. Et vu comment c'est, vu que ça va être par saison, ça va être difficile d'en avoir, tu vois. Donc c'est par saison, ça c'est annoncé. Là, ça a été dit comme avoir une saison 2. Donc ouais. Est-ce que ça va être ça peut revenir peut-être. Là, c'est vraiment juste. Tu penses que peut-être, par exemple, revenir avec 3 saisons par an, par exemple, tu vois. Genre, peut-être. Genre, j'ai pas vu ça comme ça. Par tranche de 4 chapitres, tu vois. 4 chapitres, c'est un tome. Et etc. Comme une parution mensuelle ou une. D'accord. Ouais, peut-être avoir 3 saisons par an, ça serait pas mal, tu vois. En vrai, 3 saisons par an, c'est beaucoup peut-être. En vrai, je sais pas vous, mais pour moi, c'est un bon move parce qu'on parlait justement, on avait fait des dossiers sur le Jump, on parlait de l'avenir du Jump et tout. Et ce qui revenait souvent sur le tas, c'était la redondance des séries, que le Jump avait du mal à se renouveler et tout. Et là, il propose une formule où justement, c'est un manga un peu saisonnier, on va dire, si on peut qualifier ça comme ça. Et 4 chapitres par 4 chapitres, si jamais ça se fait, je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Ça peut redonner un nouveau souffle au magazine. Après à voir qu'est-ce qu'il veut dire par saison. Ça veut dire, est-ce que je peux lire juste la saison 1 et j'ai une fin en soi et que voilà, j'ai pas besoin de lire la suite si je veux? Est-ce que c'est à la Jojo, c'est-à-dire que des nouveaux personnages à la saison 2, des trucs comme ça, et genre on part sur un truc rien à voir? C'est spécial en fait, on sait pas encore, on peut pas savoir, on le saura quand ça sortira. Mais après, ça se trouve, c'était juste une façon de dire en gros, finalement, on a pris la température. On voit que ça marche ou ça marche pas, ou j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, qu'on va continuer. Donc, on lance genre la saison 2, quoi. Mais dans tous les cas, moi, j'ai hâte de voir ça. Hein. Je sais pas vous, mais c'est cool que ça dure pas seulement 4 chapitres. Très, très cool. Mais surtout, au final, est-ce que ça aurait pas voulu que ça passe directement avec tous les jumps en hebdomadaire, peut-être? Moi, je après, le Jump en a besoin. Le Jump a besoin de séries comme ça, je pense. Mais ça c'est compliqué parce que quand tu connais la fin de Bleach, Taito Kubo, il avait des problèmes de santé déjà quand il était sur Bleach. Du coup, c'est peut-être un peu dur de le remettre sur un rythme hebdo. Mais je pense que tous ceux qui ont fait des mangas sur 15 ans, genre, je pense qu'ils ont compris la leçon avec. Ouais, clairement. Il y a qu'à voir Kishimoto avec Samurai 8, il s'est directement focalisé sur le scénario plutôt que dessiner. Quel succès! Non, mais en dehors du succès, tu vois, genre, juste rien que le fait de dessiner, c'était. Ça devait être une putain de pression. Non, oui, c'est clair. C'est clair. Surtout que c'est des mecs qui font tout seuls, tu vois. C'est pas des duos ou quoi, donc forcément, quand tu fais tout seul, il y a un moment, tu peux pas. Donc, oui, je pense qu'il y a aussi de la négociation de contrat. Je pense pas qu'il a envie de repartir sur 20 chapitres par semaine. 20 pages par semaine, pardon. C'est pas impossible. Parce que là, on est d'accord que les 4 premiers chapitres, c'est sorti un chapitre par semaine. Là. Ouais, mais alors, faut savoir que les 4 premiers chapitres, ils étaient tous terminés avant la publication. En gros, ils étaient tous terminés quand ils ont annoncé que le manga Burn the Witch arrivait. C'est pour ça que l'animé il est si avancé. C'est ça. Parce que là, le dernier trailer qui est sorti tout à l'heure. On en parle après. Ok. Doucement. Mais non, pour revenir à vraiment Burn the Witch, le manga, vraiment, je sais pas vous, mais je trouve ça très chelou un peu, parce que du coup, j'ai un petit peu lu vite fait. Le fait que ce soit des dragons par rapport à. Alors, c'est dans le monde de Bleach, normalement. Ouais, c'est dans le même univers. Dans Bleach, jusqu'à la nouvelle, moi, j'ai jamais entendu parler de dragons, tu vois. Donc, je l'ai pas ressenti perso que c'était dans le même univers. En fait, c'est. Alors, je suis pas joueur sur Bleach, hein, mais en gros, de ce qu'il avait dit, c'est que c'est un peu la Soul Society anglaise, en gros.
et que en gros, c'est ce ça. serait pas impossible que les dragons, ce soit une autre manière de parler des holos. Surtout qu'il y a quand même un certain rapprochement entre les, comment ça s'appelle, les Arrancars et les mecs qui sont les hommes dragons en métier là dans Band the Witch. Donc est-ce que c'est peut-être ça? Je pense de toute façon, si le truc continue, on en saura plus. Il y aura forcément un moment où ça va faire un lien avec la Soul Society, je pense. Donc, bien sûr. Après, après c'est bizarre parce que du coup, c'est très chelou parce que je trouve que ça colle pas avec Bleach, quoi. Tout le délire. Bon, j'ai pas spoilé Xela parce que t'es pas. Non, mais tout ce qui arrive à la fin et tout. Je trouve ça très très bizarre. Après, possible. voilà, pourquoi pas si le personnage délire. À voir si on va peut-être voir peut-être qu'on va voir des personnages de Bleach dans The Witch. Peut-être. C'est ce à quoi je pensais. Hein. C'est possible. Moi, je le vois bien faire ça un peu à la Mashima, entre guillemets. Donc, je pense un peu des personnages un peu en. Tu sais, des petits clins d'œil, des petits trucs, sans que ça soit trop. Vraiment trop lié. Parce que là, pour l'instant, ce que je remarque, c'est que Bird the Witch, tu peux le lire sans avoir jamais lu un chapitre de Bleach, il n'y a pas de problème. Clairement. Donc, je pense pas qu'on se retrouve avec, je dis ça à tout hasard, genre un Ichigo qui devient un personnage important, ça me paraît très étrange, tu vois. Bon, franchement, je préfère ça que une suite avec le fils d'Ichigo, nanani. Ah oui, bah c'est. Clairement. Au moins, c'est créatif, quoi. Bien sûr. Ça mérite d'être un peu plus original, quoi. Donc, moi, je veux bien lui donner sa chance, tu vois. Je veux bien qu'il fasse une petite série. Après, à voir, est-ce que la saison 2. Il y a une date pour la saison 2 ou c'est. Non, c'est même pas très clair. Il a juste. Enfin, il a dit. En gros, on a dit il y a une saison 2. Enfin, saison 2 ou 2, c'est pas super clair à ce niveau-là. Et. Il a dit dans son commentaire du Jump, donc toutes les semaines, les auteurs font un petit commentaire, comme au début des mangas. Il a dit vous pensez que Bleach que Burn the Witch était fini? Bah non, haha. Donc, qu'est-ce que. Tu vois, je pense qu'on va devoir attendre le Jump de la semaine prochaine pour en savoir un peu plus. De toute façon, c'est quelque chose qui va perdurer, hein, je pense. Hein. Je pense pas que ça va. Ils sont tout intérêts, hein. Parce que bon, on Alors, le dit toutes les semaines, mais le Jump. En tout cas, juste cette info, moi perso, ça me redonne de l'intérêt pour Burn the Witch. Parce que clairement, quand on te dit 4 chapitres, le truc, il t'a hypé de ouf pendant des mois. Finalement, c'est 4 chapitres. Voilà, on reste sur notre fin, clairement. Et là, on te dit qu'il y a une suite finalement. Bah là, ça mérite une relecture, te remettre dedans. Sérieusement. Je suis d'accord avec toi. Clairement, je suis d'accord aussi. Et du coup, on peut même rebondir sur la deuxième news qui est du coup toujours sur Burn the Witch avec le nouveau trailer de l'animé qui est sorti juste même pas une heure ou deux avant l'émission. David, t'as pensé quoi toi par exemple de ce trailer? Après moi je me fie jamais vraiment au trailer parce que forcément il te montre des belles scènes, des bonnes scènes, c'est sélectionné quoi, c'est fait exprès pour attirer le regard, les spectateurs. Donc j'attends moi vraiment le premier épisode, voir le AV plutôt ce qu'il va donner. Mais après on attend ça fort comme d'habitude, hein, ça suffit pour te hyper en tout cas. Ok. Et vous en pensez quoi les autres? Kai? Quasiment du même avis, mais ouais, ça continue de la même lancée que les premiers. Genre, c'est très bien aimé, il y a une belle direction artistique, tout ça. Donc, c'est que je suis confiant pour la qualité de l'OAV en tout cas. Dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur le trailer que vous voyez actuellement à l'écran. Xela, t'en penses quoi? Moi, je suis en train de j'ai pas eu le temps de le regarder, du coup, je suis en train de le regarder à l'écran justement. Ok, c'est un viewer le mec, ok, très bien. Non, en vrai, ça a l'air très cool. Va t'asseoir dans le chat, vas-y. Ben, pour le coup, ouais, je rejoignais assez Kai. Pour le coup, Burn the Witch, c'est un truc où je me suis dit, justement, du fait qu'il y a un OAV, enfin plutôt un OVA qui arrive, je me suis dit, je vais me laisser porter par le truc, je vais pas trop regarder, je vais attendre l'OVA et puis je vais me laisser porter. Ouais, alors c'est assez spécial, il y a Hicham qui dit sur Crunchyroll découpé en 3 épisodes, c'est ça? Alors, en fait, à la base, au Japon, ça sort en tant que film, au cinéma. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, pour le Japon, c'est un film de 1h30, quoi, je suppose, ou 2h, je sais pas, qui sort au cinéma. Pour nous, ça sortira donc sur Crunchyroll, et ce sera coupé en 3 ou en 4, je sais plus. Donc 3 ou 4 épisodes. Donc voilà, faudra voir ça comme au Japon aussi, hein, ça sortira en 3. En gros, oui, il y aura le film, et après, ce sera diffusé sur les trucs... Ok, je vois dans le chat vous êtes plutôt confiants, ça a l'air plutôt cool d'après vous. Donc voilà, Mireille, chez nous on en a déjà parlé la semaine dernière. Tu peux voir la rediffusion sur YouTube. Ils ont le temps de préparer, hein. Enfin, clairement, il a déjà les plans, enfin les storyboards et tout ça, donc ils sont bien basés dessus. Donc, il y a pas mal de plans qui sont assez proches des storyboards et du manga. Donc c'est cool. Après, est-ce que vous croyez à une sortie en salle en France au ciné là, pour Burn the Witch? En vrai. Non, je pense qu'il y a moyen en vrai. En vrai, je pense qu'il y a moyen, moi. Attends, je vois bien une petite diffusion. Ils arrivent à te sortir. Ils arrivent à te sortir Violet Evergarden. Ils te relancent des Akira.
On est sur une Oui, bonne, mais on est même sur là, une ça belle vague reste, là, je trouve. ça reste différent parce que comme d'hab, en fait, on arrive toujours au même problème. Les distributeurs et les salles Ouais, françaises, clairement, c'est clairement, difficile à mais convaincre. Et si Non, tu leur dis pas, c'est un truc qui, comment dire, où il y a quelque chose derrière. Là, on te dit bonjour, c'est un truc tout nouveau. Certes, c'est populaire, ça devient populaire, et c'est la ouais, mais choucha après, derrière. c'est Mais... mais c'est pas c'est seulement ça. c'est Il y très a- vendu avec l'étiquette de Bleach. Oui, Donc, c'est Bleach, vrai, c'est un mais gros mais oui, sorti il y en a France. un, il y a un Donc, autre truc, t'es pas obligé de faire une diffusion comme Akira. Tu peux Oui, juste oui, je dire sais. on fait une séance comme il y a eu avec la séance de Kimetsu, où voilà, t'as juste une ou deux séances comme ça, où t'as le long truc, qui c'était exactement la même chose, hein, c'était les épisodes qui étaient faits en film pour Kimetsu. Et comment dire, après, moi le problème c'est que c'est Crunchyroll qui a la licence, si je dis pas de bêtises du coup. ouais. Bah, Ah, déjà, Et pour ça, c'est. Crunchyroll en France, les events, c'est pas ça. C'est simple, c'est Ah. simple. Si vous voulez avoir une chance que Donc, Band the Witch arrive en France, et il faut que les cinémas CGR, c'est toujours eux de toute façon, c'est CGR au final qui Mm. ramènent des trucs. Donc si eux ils disent moi, que ça vaut le coup, ben, peut-être qu'avec un peu de chance. De toute façon, Bon, la vous seule chose, êtes là. exactement, la seule chance aussi, c'est que vous taguez, je sais pas, les distributeurs sur. Crunchyroll. Faites du bruit, faites du Faut bruit. attraper Crunchyroll en premier, sinon il y aura rien. Oui, c'est clair Et- qu'après, j'aimerais bien me faire un petit Band the Witch. Ah en ouais, Rex. ce serait top. Ce Ouais, serait c'est top. clair. Mm. C'est Au super. moins une séance, tu vois. Une petite séance, une avant-première mondiale, une connerie comme ça, comme ils font. Ouais. Mais Crunchyroll, c'est Mm. c'est quand la dernière fois que Crunchyroll a fait un event en France? Une diffusion comme ça. Je me rappelle absolument pas. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Je pense pas. Ça me dit rien, ouais. Comme ça me dit rien. Tu dis Généralement- Wakanim à fond, je veux dire, bah, ils vont le faire. ADN, pourquoi pas? Crunchyroll, Ouais. Généralement, ça passe plus par Eurozoom à la limite. c'est ça, ouais. Donc, Après, en vrai, c'est un peu compliqué parce que des fois, c'est pas forcément parce qu'ils ont les droits, comme Sébastien Delamine nous l'a expliqué la semaine Oui, oui, dernière. c'est encore autre chose, c'est vrai. C'est pas parce que c'est Ils telle ont les droits, plateforme ils font n'importe qui quoi. l'animé qu'ils distribuent forcément le film. Après, vu que l'animé c'est le film en même temps, enfin bref, C'est c'est ça. un peu compliqué donc on peut pas s'avancer trop sur ça. Thank you.